Deux fois, l'archange Michel a confronté Satan. La première fois, c'était en relation avec le corps de Moïse. Au verset 9 de Jude, un événement est décrit qui n'est trouvé nulle part ailleurs dans la Bible. Michel a eu un conflit avec Satan concernant le corps de Moïse, mais la nature exacte de cet événement n'est pas précisée. Au verset 9 de Jude, « Cependant, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement de malédiction, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Cet événement est relaté dans Jude. Il n'est pas improbable que Satan voulait connaître l'emplacement afin de pouvoir faire construire un sanctuaire là-bas. Ainsi, Israël pourrait se tourner vers l'adoration idolâtre des os de Moïse en tant que représentant angélique du peuple d'Israël. Michel s'efforcerait de préserver le peuple de ce type d'idolâtrie en gardant secrètement le lieu de sépulture. Moïse a été empêché d'entrer dans la terre promise en raison de sa désobéissance aux eaux de Mériba. Il a conduit les Israélites jusqu'à la frontière de Canaan et a eu un aperçu de la terre, mais il ne lui a pas été permis d'y entrer. À la fin de la vie de Moïse, Dieu lui a permis de jeter un coup d'œil sur la terre qu'il avait quittée en Égypte. Moïse est monté sur le mont Nebo dans les plaines de Moab, jusqu'au sommet du Pisga, et c'est là qu'il a terminé. Dieu le voulait chez lui. Moïse a remis son esprit et est mort, selon la parole du Seigneur. Après la mort vient l'enterrement, comme dans le cas de Moïse. Mais le verset 6 contient l'une des déclarations les plus remarquables sur le grand appel de Moïse, Deutéronome 34, verset 6, « Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, en face de Béthel-Péor. » Mais personne ne connaît son lieu de sépulture jusqu'à aujourd'hui. Moïse est le seul individu dans la Bible que Dieu a personnellement enterré. Le Seigneur a alors caché la tombe. Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Parce que cette sépulture aurait pu devenir un sanctuaire. Mais le point crucial est le suivant. Même si Michel est un archange, il n'a pas osé parler avec réprobation à celui qui règne dans le royaume des démons, et il a laissé toutes ses réprimandes à Dieu. Michel l'archange est représenté dans la Bible, dans les livres de Daniel, Jude et l'Apocalypse, comme un ange guerrier qui lutte dans des combats spirituels. Le mot archange signifie ange du rang le plus élevé. La plupart des anges dans la Bible sont décrits comme des messagers, tandis que Michel est représenté dans 3 livres comme luttant, résistant ou faisant face à des esprits maléfiques et à des principautés. Michel est le nom de l'archange. Ce nom suscite la question « Qui est comparable à Dieu ?» Michel nous est présenté par le prophète Daniel. Michel a refusé de juger de manière présomptueuse. Au lieu de cela, il a simplement annoncé la réprimande du Seigneur. Cette réprimande utilise un langage identique à celui trouvé dans Zacharie 3, verset 2, où le Seigneur réprimande Satan pour ses accusations contre Josué, qui était le grand prêtre. Malgré sa grande autorité, Michel continue de montrer une soumission totale au Seigneur. Les anges justes ont une hiérarchie, ils sont soumis à l'autorité. En considérant la puissance de Michel, la soumission de l'archange à Dieu devient encore plus impressionnante et merveilleuse. Il est clair que l'acte de soumission n'a jamais l'intention de dépouiller un individu de sa force, de son but ou de sa valeur. Même Michel, l'archange, n'a pas combattu l'ennemi en se basant sur sa propre autorité, mais a parlé au nom du Seigneur. Michel a considéré son office et sa position avec révérence. Lucifer avait été créé comme la créature la plus élevée avant sa chute. Satan semblait avoir joui des privilèges les plus significatifs jamais accordés à une créature. Satan appartient à la classe des chérubins, des êtres angéliques. Et ceux-ci sont probablement parmi la classe la plus haute et l'ordre le plus élevé, rempli de sagesse et de perfection dans la beauté. Les expressions « tu avais le sceau de la perfection et rempli de sagesse et de perfection dans la beauté » indiquent qu'il était le plus grand de toutes les créatures. La langue figurative de ce verset parle de sa perfection exceptionnelle. Il n'était pas seulement un leader oint, mais il a également été appelé 2 fois chérubin gardien couvrant. Cela peut se référer à son rôle de gardien, une garde d'honneur et un proclamateur de la présence glorieuse et de la sainteté de Dieu. Il semble qu'il était dans la propre présence de Dieu, car il marchait au milieu des pierres de feu. Perfection, ce terme résume ses qualités personnelles et morales. Il avait le sceau de la perfection et était parfait dans la beauté. Il était parfait ou irréprochable dans ses voies,
depuis le jour de sa création jusqu'à son premier péché. Bien qu'il ait été expulsé de sa position élevée, Satan a maintenu une grande dignité. Le passage indique que son influence et son pouvoir étaient ressentis. C'est une leçon que vous et moi devons apprendre. Beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas appris à s'incliner même devant Dieu. Vous et moi, mon ami, sommes des créatures. Il est le Créateur. Qu'est-ce qui nous donne à vous et à moi le droit de remettre en question quoi que ce soit qu'il fasse? Ne me comprenez pas mal. Nous luttons tous avec des doutes. Mais nous devons reconnaître que Dieu est à la fois le Créateur et le Rédempteur. C'est lui qui prend soin de nous. Mais notre Dieu est élevé, saint, juste et équitable. Il ne commet jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait est correct. Alors, vous et moi pouvons lui faire confiance. Mais le faisons-nous? Reconnaissons-nous son autorité? Valorisons-nous sa personne? Quand les hommes seront appelés à rendre compte, le Seigneur Jésus-Christ dira « Vous avez dit, Seigneur, Seigneur, mais vous n'avez pas fait ce que j'ai ordonné. Chacun a suivi son propre chemin et a fait ce qui était droit à ses propres yeux. C'est l'image de l'humanité. Et vous, comment vais-je aujourd'hui? Quel exemple Michel, l'archange, est pour nous? Quels que soient les plans de Satan, nous savons qu'il ne pouvait pas être bon. Il vole, tue et détruit. Bien que ses stratégies ne semblent pas subtiles, Satan peut rendre même le vol, la mort et la destruction subtiles. Il a le pouvoir de voler la parole de Dieu du cœur de quiconque l'entend, demandant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Maintenant, selon ce récit, Michel se lève en défense de Moïse et avec zèle d'esprit droit et audacieux dit à Satan que le Seigneur te réprimande. Numéro 2. La guerre dans le ciel. La guerre éclate dans le ciel avec Michel et ses anges d'un côté et le dragon et ses anges de l'autre. Cela se produit au milieu de la tribulation. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Apocalypse 12, versets 8 à 9. Mais ils ne furent pas assez forts, et ils ne prévalurent pas. Il ne fut plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté dehors. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui trompe et séduit continuellement tout habitant de la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Le dragon est tellement vaincu qu'il perd sa position et lui ainsi que ses partisans sont jetés sur la terre. Cependant, ce n'est pas leur destin final. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Je vis descendre du ciel un ange ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, le ferma et le scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Notez le récit de Jean sur le grand dragon. Cet ancien serpent, le diable, Satan, celui qui trompe tout le monde. Après cette bataille ratée, Satan est ensuite jugé et tourmenté pour toujours, avec la bête et le faux prophète qui ont été jetés dans l'étang de feu au début des 1000 ans. Apocalypse 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accuse continue de porter des accusations de comportement pécheur contre eux devant notre Dieu jour et nuit. » L'annonce se poursuit. Les croyants persécutés ont vaincu le malin par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, dans la fidélité envers lui. Ils ont scellé leur témoignage avec leur propre sang. Apocalypse 12, versets 11 à 12. Ah, elles l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez en eux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les cieux peuvent se réjouir du départ du dragon, mais c'est une terrible nouvelle pour la terre et la mer. Le diable sait que son temps est compté, et il a résolu de déverser sa fureur autant que possible. Satan n'est pas actuellement en enfer,
bien qu'il soit certainement en route. La principale façon dont Satan attaque le peuple de Dieu est par la blasphème, et il est l'accusateur de nos frères. Néanmoins, les croyants ont un avocat divin devant Dieu, appelé Jésus-Christ. Premièrement, Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Satan, l'adversaire, peut essayer d'éradiquer le peuple de Dieu, mais Jésus-Christ est le bon berger. Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 14. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean offre ensuite une stratégie simple que les croyants à travers les âges ont utilisée pour surmonter les attaques de Satan. Un plan triple contre les assauts du diable: protection, confession et courage. Tout d'abord, la protection des chrétiens n'est rien de moins que le sang du Christ versé pour leurs péchés. En dehors du sang de Christ, une personne reste pour toujours vulnérable à Satan. Deuxièmement, la confession du chrétien est la parole de Dieu. Rappelez-vous, la défense réussie de Jésus contre les tentations du diable s'est faite entièrement par l'utilisation de la parole de Dieu. Troisièmement, le courage du chrétien est indiqué par l'amour envers Jésus, plus que pour sa propre vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Satan ne dort jamais, ni ne se fatigue, dans ses attaques répétées contre le peuple de Dieu. Les chrétiens qui pensent que la guerre spirituelle est un sujet excellent à discuter, mais ne pensent pas que cela affecte leur vie quotidienne, peuvent être vulnérables à la défaite spirituelle. Les bons soldats de Jésus-Christ savent que Satan rôde sur la terre, cherchant qui il peut dévorer. Nous devons être prêts. 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Michel et les forces du ciel ont vaincu le dragon Satan, et le diable est jeté sur la terre. Là, furieux, Satan part en guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui tiennent fermement le témoignage contre Jésus. Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Le conflit est un mal nécessaire et personne n'aime ça, mais il doit être fait pour rectifier, purifier et unifier la communauté. Cependant, il y a d'autres anges, et la Bible nous parle de leurs objectifs. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite apprendre la parole de Dieu. Jusqu'à notre prochaine rencontre.